Dernièrement, il m'est arrivé de travailler avec plusieurs personnes qui étaient engluées dans la culpabilité. Et donc, je vais te parler aujourd'hui de qu'est-ce que la culpabilité et finalement comment t'en sortir. Donc, il y a plusieurs types de culpabilité. Il y a la première où c'est vraiment quelqu'un qui a fait vraiment quelque chose, ça a eu un impact très grave et qu'on dirait qu'il a raison de se culpabiliser. Ça, on va la mettre de côté parce que c'est vraiment 0,1% ou 0,01% des gens. 99,9% des gens se sentent coupables alors que ou ça vaut pas la peine de se sentir coupable pour ça ou alors ils n'ont rien fait. Par exemple, il m'est arrivé de travailler dernièrement sur une personne qui a été abusée dans l'enfance et je me suis rendu compte que son talon d'Achille dans sa vie aujourd'hui, c'était la culpabilité. Et qu'elle se flagellait, mais à longueur de temps, avec sa culpabilité, avec ses addictions, avec tout ça. Et du coup, j'ai été chercher qu'est-ce qu'il y avait derrière cette culpabilité. Et en réalité, elle se sentait coupable de s'être fait abuser, de la manière dont elle s'est fait abuser. Et alors que, logiquement, on dirait, mais ça n'a pas de sens. T'étais une enfant, c'est pas toi qui as choisi ça. Ok, ça c'est la logique. Mais inconsciemment, elle a tiré une conclusion quand elle était enfant. Non seulement quand elle était enfant, mais une enfant qui était dans un état émotionnel tellement fort que ça vous est tous déjà arrivé de dire ou penser des conneries quand vous aviez une émotion trop forte. Que ce soit de la tristesse, de la colère. Qui n'a jamais dit une connerie qu'il a regrettée quand il était en colère? Parce que les émotions ne nous permettent pas de nous comporter et surtout de penser comme on le fait en temps normal. Et donc, elle, comme enfant, elle a tiré une conclusion. Et pour elle, c'était de sa faute, c'était arrivé. C'était de sa faute si elle était si jolie, c'était de sa faute si elle avait suivi cet homme-là parce que c'était arrivé, il avait un petit animal et donc elle l'a accompagné. Donc c'était de sa faute si elle aimait les animaux. Et donc, pour elle, c'était de sa faute. Et donc, à partir de là, tout est devenu de sa faute. Tout. Parce que c'est le premier domino. Et donc, quand je la vois à 40 ans, sa culpabilité, la plupart du temps, n'a aucun sens. Mais c'est stupide de chercher du sens là-dedans parce que ça vient de cette conclusion-là. Et donc, quand on travaille ça, tout d'un coup, elle voit maintenant sa vie et même les conneries qu'elle a fait d'un œil différent. Et à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait des événements sur lesquels on travaillait, c'était de sa faute. Et là, elle dit, mais ben non, j'ai juste fait ce que je peux ou ce que je pouvais ou moi, j'avais rien à voir avec ça. Donc, en réalité, la culpabilité, c'est une manière de se tourmenter soi-même par rapport à des choses qu'on a faites. Et c'est même pas par rapport à des choses qu'on a faites, c'est par rapport à une conséquence dont on n'était même pas au courant. Tu vois, si moi je fais un truc, je sais pas moi, je prends à gauche au lieu de prendre à droite alors que je connais pas le chemin et du coup ça me fait faire un détour et je perds du temps et j'arrive en retard et comme j'arrive en retard, je suis pas à l'heure pour me présenter au boulot où je devais être et du coup ça me passe sous le nez et je m'en veux après d'avoir pris, je sais plus ce que je dis, gauche ou droite, mais d'avoir pris à droite, on va dire, je me souviens plus quel. Et donc, si je m'en veux d'avoir pris à droite, mais c'est débile de m'en vouloir d'avoir pris à droite, parce que moi je connaissais pas le chemin. Maintenant, parce que je l'ai pris et parce que je suis arrivé plus tard, je sais que c'est pas le bon chemin. Mais donc, après en vouloir à moi avant d'avoir eu l'information, d'avoir pris cette action, ça n'a pas de sens parce que je ne pouvais pas savoir. Et donc, ça va être, je vais me flageller avec cette culpabilité. Et le problème, c'est que j'ai cette action qui atteint cette conséquence et je vais en tirer une conclusion. Je suis nul, je suis pas attentif, je suis machin, je suis pas. Et à chaque fois que je vais me culpabiliser, à chaque fois que je vais me tourmenter avec ce qui est arrivé, eh bien, je vais affirmer le fait que je suis nul. Je vais affirmer le fait que je suis pas attentif ou n'importe quoi d'autre. Et donc, la culpabilité, c'est s'auto-tourmenter par rapport à quelque chose qui est arrivé dans le passé et figer cet unique événement. Ça m'est peut-être arrivé une fois, cette connerie-là. Et le problème, c'est qu'avec la culpabilité, je me fige
Je fige mon identité dans cette connerie-là. Et à chaque fois que je me rends coupable, j'affirme ça. Et donc j'alimente. Et ce truc grandit encore, encore, encore. Et après, mon identité, c'est vraiment ça. Alors que ça va peut-être arriver une fois, quelle que soit la conséquence que ça ait eu derrière. Et de nouveau, ne partez pas dans les pires conséquences du monde. Parce que ce n'est pas l'écrasante majorité des raisons pour lesquelles on se sent coupable. La plupart du temps, on se sent coupable pour des conneries ou des choses qui n'ont pas de sens. Ou tout d'un coup, je sais pas moi, j'ai été sauver une dame qui se faisait agresser dans la rue et je me fais casser la gueule, quoi. Et ben voilà, c'est pas moi qui me suis tapé, c'est pas moi qui tapais l'autre personne. Donc la culpabilité, elle n'est pas chez moi. Donc, je peux penser que j'aurais fait les choses autrement, mais ça ne sert à rien de me tourmenter, de me lacérer avec tout ça, parce que les gens se rendent dingues avec la culpabilité. Et donc, comment est-ce qu'on peut vaincre cette culpabilité? Eh bien, la culpabilité est la conséquence d'une conclusion que j'ai tirée par rapport à un événement, par rapport à une relation que j'ai eue avec quelqu'un. Donc, le secret, c'est retourner dans cet événement-là. Pouvoir faire la paix avec cet événement-là, la paix avec les émotions, la paix avec les images. Et à partir de là, ça va changer la conclusion que j'ai tirée sur cet événement-là. Et comme je change la conclusion, eh bien, je n'aurai plus à utiliser la culpabilité. Et ça a l'air simple, mais je vous dis, je l'ai fait cette semaine-ci sur quelqu'un qui a été abusé sexuellement dans l'enfance. Donc, ce n'est pas un petit événement de rien du tout. On peut utiliser la même technique, quelle que soit la culpabilité que tu as et quel que soit l'événement qui est connecté. Le TPE, la technique que j'ai créée et que j'utilise, est faite, c'est une technique pour travailler sur les traumatismes, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Et donc, quand tu sais que c'est là le problème, la culpabilité n'est pas le problème en soi. La culpabilité est une conséquence de tout ça. Donc, si tu t'emmerdes à travailler pendant des années juste sur la culpabilité, tu te trompes. Parce que c'est avant que tu dois aller. Et si tu vas avant et que tu travailles là-dessus, tout d'un coup, la culpabilité, elle disparaît. Donc, essaye ça. Si pour toi c'est clair l'événement sur lequel travailler et sur l'événement qui a déclenché finalement tout le phénomène de la culpabilité, eh bien alors prends la vidéo 546 de ma chaîne qui est une séance de transformation gratuite de TPE et utilise-la et travaille là-dessus. Fais-la autant de fois que nécessaire et dès que tout est apaisé, tu vas voir que déjà, rien qu'à ce moment-là, la culpabilité sera différente. Et quand tu vas travailler avec un thérapeute, à ce moment-là, il va terminer en travaillant les derniers détails sur la culpabilité, à ce moment-là seulement sur la culpabilité, parce que tout le reste a été apaisé. Et si tu as besoin d'un thérapeute en TPE, moi je ne donne plus de séance, je ne fais plus qu'un accompagnement sur les abus sexuels. Si tu as besoin d'un accompagnement sur les abus sexuels, tu trouveras le lien en dessous. Mais si tu as besoin d'un thérapeute, je t'invite à aller sur mon site zenrela.com et tu trouveras là des thérapeutes certifiés en TPE qui vont pouvoir t'aider avec tout ça. Et comme je te disais, la culpabilité va affirmer un état associé à ce que tu as fait. Si la conclusion que tu as tirée, c'est que tu es nul, tu n'es pas assez bien ou quoi que ce soit, c'est ça que tu vas affirmer. Alors du coup, si tu sens ça, je t'invite à aller voir cette vidéo. Tu te sens nul, comment t'en sortir en 3 étapes qui va te permettre de travailler là-dessus aussi. Et si tu as quoi que ce soit, mets-moi des commentaires, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et on se voit sur une autre vidéo. Salut!